Interception téléphonique entre Alassane Ouattara et Boubou Cissé, ancien Premier ministre malien. Alassane Ouattara attaque la Russie de Vladimir Poutine. Dans la conversation téléphonique interceptée, qui a fui dans la nuit du 10 au 11 février 2022, on entend distinctement Alassane Ouattara, dans un cynisme qui fait froid dans le dos, se réjouir de la souffrance du peuple malien. Ces souffrances font suite aux sanctions inhumaines, illégales et illégitimes imposées à ce pays d'un peu plus de 20 millions d'habitants de l'Afrique de l'Ouest par la CEDEAO. Comme une hyène jacassante qui se délecterait de la carcasse d'une charogne, Alassane Ouattara, grand menteur devant l'Éternel, et qui se fait passer pour le plus grand économiste que la planète n'ait jamais connu, avec son arrogance habituelle, a osé s'en prendre à la Russie de Vladimir Poutine. Rien de moins. Déclassant ce grand pays, il affirme avec le ton péremptoire qui est le sien que ce pays ne représente rien dans le commerce mondial et que ce faisant, on peut imaginer que le pays de Vladimir Poutine ne peut rien apporter au Mali. À peine ne dit-il pas de la Russie qu'elle est moyenâgeuse et que la Côte d'Ivoire qu'il peine à diriger est mieux lotie qu'elle. Dans l'audio, il déclare tout méprisant que la Russie a dégringolé de sa posture de deuxième ou troisième puissance économique pour se retrouver à la 11e place. Il ironise même en disant que la Corée du Sud ou le Canada pèsent plus au niveau mondial que le pays des tsars. Puis, il avance que la Russie de Vladimir Poutine ne pourrait non seulement rien apporter au Mali, mais au sacrilège, elle lui envoie du matériel militaire obsolète. Choguel a pu trouver un moyen de faire adhérer une bonne partie de la population à un combat que lui seul est en train de mener, quoi. Maintenant, c'est le combat contre la France, c'est le combat contre l'Occident. Donc, il y a un certain nombre de gens qui sont derrière eux pour ça. Mais ils commencent aujourd'hui à réaliser que économiquement, financièrement, ça ne va pas, ça ne peut pas aller. Mais ils sont idiots. La Russie est la 11e puissance économique aujourd'hui. La Russie n'emprunte pas les moyens du Canada ou de la Corée. Vraiment, c'est pas la Russie qui va régler leurs problèmes. C'est vraiment, on doit être des naïfs et des ignorants. Ils sont très naïfs. Ils sont vraiment très très naïfs. Et il n'y a pas de gens qui réfléchissent autour d'eux et puis sur ces aspects économiques-là. Mais la réalité vraiment est en train de les rattraper. Moi, je pense qu'ils seront écrasés par ça d'ici 2 semaines maximum. Je comprends pas. On dirait qu'ils sont tombés sur la tête. Oui. Alassane Ouattara ose parler de vieux matériel de la Russie? Pardi, c'est vraiment l'hôpital qui se fout de la charité. Est-il vraiment qualifié pour parler d'armement russe? N'est-ce pas lui qui se fit arnaquer par un véreux mécène français, Olivier Bazin, et qui acheta des hélicoptères Mi-24 et Mi-17 de fabrication ukrainienne? Pilotés par des mercenaires biélorusses, ils s'écrasèrent tous les 4 sans exception. En effet, 2 hélicoptères militaires sont entrés en collision le 27 novembre 2019 à l'aérodrome de Katiola, dans le nord de la Côte d'Ivoire. Un autre crash d'un hélicoptère militaire Mi-24 est survenu le 18 mars 2020 sur le tarmac du groupement aérien de transport et de liaison, GATL, la base aérienne de l'armée située à l'aéroport d'Abidjan, faisant 2 blessés, notamment le pilote et son copilote. Le 10 septembre 2021, un Mi-24 de l'armée ivoirienne s'est écrasé aux environs de 2 heures du matin au nord de la localité de Togolokai, près de la frontière entre notre pays et le Burkina Faso, abattu par des terroristes. Voilà un malin qui s'arme de matériel reconditionné de 5e main et qui veut donner des leçons aux Maliens. Quelle honte! De plus, dire que la Russie est une micro-puissance économique est infondé et procède d'une analyse biscornue. En réalité, la puissance économique est calculée sur la base du PIB par habitant. C'est pourquoi il faut relativiser la notion de puissance économique mondiale. Ensuite, il y a une différence à faire entre puissance économique et militaire. Être riche ne veut pas forcément dire être généreux non plus. Dire que la Corée du Sud et pourquoi pas la France, l'Italie, le Brésil ou le Canada sont économiquement plus puissants que la Russie prête à sourire. Peut-on mesurer l'économie d'un pays de 50 millions d'habitants et de 100 210 km² comme la Corée du Sud à celle d'un pays de 150 millions d'habitants et de 17 125 191 km² comme la Russie? En ce qui concerne le matériel qui serait fourni au Mali, Alassane Ouattara tombe dans le dénigrement et le mensonge. Un pays qui a 163 satellites militaires dans l'espace,
qui dispose du premier missile balistique hypersonique qu'aucun autre pays ne possède, qui a 3113 ogives nucléaires stratégiques, qui est la deuxième puissance militaire mondiale hors nucléaire, ne peut être dévalorisé comme tente de le faire Alassane Ouattara. Mais Alassane Ouattara est un menteur. Et je le répète pour vos auditeurs et pour vos téléspectateurs, il ne faut pas que les gens fassent attention à son esbrouf. C'est parce qu'il est menteur qu'il n'a jamais réussi à arriver au pouvoir depuis 1993. Le mot est fort, menteur. Le mot n'est pas fort. C'est ce qu'il est. C'est la description. Quand la Russie s'engage à soutenir un allié, elle le fait avec efficacité. Qui oserait nier que le soutien et l'assistance militaire russe à la Syrie ont sauvé le régime de Bachar el-Assad qui faisait face à l'agression d'une coalition occidentale dirigée par les États-Unis. La preuve, sur le terrain, dans leur lutte contre les djihadistes, les forces armées maliennes n'ont jamais engrangé autant de succès que maintenant. Sur le front militaire, les bonnes nouvelles se succèdent les unes après les autres. La libération de la ville de Farabougou est un symbole de la montée en puissance de l'armée malienne, ce qui est loin d'être le cas pour les pays soutenus par la France. On l'a vu, quand harcelé par une rébellion bien armée et bien organisée, qui marchait sur la capitale avec des équipements neufs, Faustin Archange Touadéra a demandé l'aide militaire de la France. Savez-vous ce que Paris lui a apporté comme aide militaire? En tout et pour tout, 1400 Kalachnikov saisis sur les terroristes d'Al-Shabaab en Somalie. Et c'est seulement 600 de ces Kalachnikov qui étaient opérationnels. Toutes les autres étaient vouées à la destruction par l'ONU. Voici le type d'aide militaire que la France apporte à l'Afrique. Sans l'aide militaire de la Russie, qui a déployé des blindés, de l'artillerie lourde, des drones et des véhicules de transport de troupes blindées, Bangui serait tombé et les rebelles soutenus par Jean-Yves Le Drian auraient pris le pouvoir en Centrafrique. De même, on a constaté avec l'aide militaire que la Russie apporte aujourd'hui au Mali, en termes d'avions, d'hélicoptères d'attaque, de véhicules blindés adaptés au combat dans le désert, de drones de renseignement, l'armée malienne a remporté en 7 mois plus de victoires qu'au cours des 10 dernières années de coopération militaire avec la France. L'armée malienne a repris Kidal. Elle a engrangé des victoires décisives contre les groupes armés, notamment par l'élimination du numéro 2 de la Katiba Massina, Ousmane Sidibé dit Bobala, suite à des frappes aériennes dans la zone de Mopti et de Ségou, dans le centre du pays. Elle a réussi à détruire la base logistique des terroristes dans la forêt de Mizonzo, vers la frontière entre le Mali et le Burkina Faso. Elle a également détruit 2 autres bases logistiques dans le secteur de Diabali, dans le centre du Mali, avec l'élimination de 9 terroristes présumés et la saisie d'une quantité importante d'armements, de motos et de téléphones portables. Aujourd'hui, grâce à la montée en puissance des troupes maliennes, les axes Bandiagara-Sévaré et Bandiagara-Koro-Bankas sont redevenus fréquentés et les populations ont recommencé à s'installer. Les terroristes commencent à reculer et à se cantonner. Le moral de la troupe est revenu et les terroristes veulent désormais retourner à la table des discussions pour reprendre les négociations autour de l'accord d'Alger. Tout ceci grâce à l'appui militaire de la Russie. Il est donc mensonger d'affirmer que la Russie n'a fourni au Mali que du vieux matériel militaire rouillé. Seuls les ignorants fiefés s'aventureraient à minorer la puissance militaire russe. En réalité, en servile vassal de l'impérialisme occidental, Alassane Ouattara tremble de tout son être à l'idée de se voir encerclé par des régimes hostiles au néocolonialisme français et déterminé à briser la domination de la France-Afrique sur le continent noir. Les événements militaro-politiques survenus en Guinée, au Mali et au Burkina Faso ont plongé le tyran d'Abidjan dans une angoisse délirante. La puissance militaire russe étant supérieure à la puissance militaire française, Alassane Ouattara se sent affaibli, amoindri et circonscrit dans la nouvelle donne sous-régionale. L'alliance russo-malienne peut gober en une seule bouchée tout le dispositif sécuritaire et de défense du despote des lagunes qui affûte désormais ses jarrets pour sauter sa dernière clôture politique. L'audio scandaleux que vous venez d'écouter établit également un outrage diplomatique majeur. Alassane Ouattara s'affiche devant la puissance russe comme un ennemi décomplexé, un dénigreur et un démagogue éhonté. Ceci ne manquera pas d'avoir de sérieuses conséquences diplomatiques et géopolitiques pour le tyran ivoirien. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur son nouveau compte Twitter, ses 2 chaînes YouTube,
sa chaîne Dailymotion, Instagram et Mediapart.